Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires de créatures bien françaises, bien de chez nous et qui auront de quoi vous faire bien remplir votre froc. Pour cette vidéo, on va commencer près des berges du Rhône où se trouve une créature draconique que j'aime plutôt pas mal. Cette créature est terrifiante pour la population du coin et elle s'appelle la Tarasque. Si on voulait lui manquer de respect, on dirait simplement que c'est une sorte de dragon des eaux. Mais dans les faits, on se retrouve avec une créature d'1,80 m avec une énorme tête de lion, 6 pattes griffues et aussi grosses que celles des ours, le tout sur un corps aussi musclé et puissant que celui d'un bœuf, et ce même corps protégé par une carapace impénétrable garnie d'épines extrêmement dangereuses. Et pour couronner le tout, ce monstre chimérique était capable de cracher du feu pour bien faire le lien avec ses origines draconiques. La Tarasque passait son temps à noyer les habitants du village dans le fleuve, mais elle se donnait également le petit luxe de les dévorer et de les garder même un petit peu de côté pour en faire sa réserve personnelle. Le roi de Nerluc a bien tenté de s'y attaquer avec des chevaliers et des armes lourdes, mais ça se conclut en un échec cuisant et un buffet bien garni pour la créature. Certains pensent encore que cette créature est une sorte de descendante du Léviathan, voire même le résultat de l'accouplement entre le Behemoth et une vipère, nourrissant encore plus la terreur liée à sa simple existence. Et malheureusement, le village était de plus en plus à l'agonie, parce que il y a juste à faire des maths, si la créature bouffe tout le monde, et au final, il n'y a plus personne pour survivre. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Sainte-Marthe, une jeune fille qui traversait la province afin d'apporter la bonne parole et de réaliser quelques miracles. Les habitants voyaient en elle leur libératrice et ils la supplièrent donc de les aider, ce qu'elle fit finalement avec sa croix et de l'eau bénite. Elle réussit à calmer la créature jusqu'à pouvoir enrouler sa ceinture autour de son cou afin de la tenir en laisse. Et elle la fit traverser le village jusqu'à la ramener à la rivière pour qu'elle disparaisse à jamais. Une autre version obtenue sur le site officiel de la créature nous dit qu'après sa soumission par Sainte-Marthe, cette dernière livra la créature aux habitants qui s'empressèrent de se ruer sur elle pour la tuer, en profitant du fait qu'elle ne puisse pas se défendre à cause de l'entrave. Mais quoi qu'il en soit, et qu'importe la finalité, la réalité c'est que ce fameux village de Nerluc prit plus tard le nom de cette créature et devint Tarascon.